Salut tout le monde! En faisant cette émission, ce que je m'aperçois, c'est que les gens que je rencontre, ceux qui écrivent l'histoire de notre région, ceux qui façonnent le décor de notre région, portent souvent plusieurs chapeaux. Eh bien, justement, cette semaine, on va à la rencontre de deux de ces personnes qui portent plusieurs chapeaux. Bienvenue aux Faiseurs de paysages. La première personne qu'on rencontre aujourd'hui est devenue entrepreneur dès l'âge adulte. Pour commencer dès 19 ans à gérer une entreprise, eh bien, ça prend du chien. Mais ça prend du cheval aussi. Saskatchewan, down a winding country road. All the quiet that you'd want is there to get to know. Church bells and waving wheat and snow geese fill the air. But there's a darkness underneath the small town's honest prayer. Alors, on est aujourd'hui à Château-Richer, aux Écuries Mercier, avec Isabelle Mercier. On est entouré, on va voir plein d'images dans ce reportage-là. On est entouré de bien belles bêtes. D'ailleurs, je pense qu'on en voit à l'écran. Donc, comme on a dit, c'est des écuries. C'est une pension pour chevaux. C'est aussi, tu as un manège, un endroit où tu donnes des cours. Une école d'équitation, c'est ça. Okay. Je donne beaucoup de cours. J'entraîne aussi des chevaux pour des clients. OK. Puis, ça entraîner. Bon, on va en parler un peu plus. Entraîner, c'est pour des compétitions ou des choses comme ça? Oui, ou pour quelqu'un qui veut faire du loisir puis qui veut mettre de l'éducation sur son cheval. Okay. C'est aussi quelque chose que j'offre. C'est ça. Exactement. OK. Donc, depuis combien de temps tu gères cette Ça bête-là? fait 10 ans cette année, oui. J'ai commencé à 19 ans. Puis, c'est pas mal ça, hein? Tu m'expliquais tout à l'heure, on est sur les terres de ton père. Exact. C'est ça. Mon père, il a toujours eu ces terres-là depuis que je suis née. Puis, avec des chevaux dessus ou c'est ton idée? Il y avait des chevaux privés. Okay. Juste pour de la randonnée, lui puis ma mère faisaient de l'équitation. Puis moi, j'ai décidé de louer les terres à mon père il y a de ça 10 ans pour commencer le centre équestre, ouvrir mon école d'équitation ici. Il y a combien de bêtes ici? Là, je vais faire attention, on va gérer les chevaux parce qu'il y a plus qu'une sorte, on en parlera tantôt. Mais il y a combien de chevaux ici? 32 chevaux. 32 qui servent? Il y en a... Tu as des chevaux pour l'école? Exact. Il y a une dizaine de chevaux en pension. Sinon, majoritairement des chevaux pour l'école d'équitation. Et j'ai mes chevaux de compétition pour moi-même. OK. Quand on parle de pension, tout à l'heure, tu as dit que tu pouvais les former à l'obéissance, tout ça. Sais-tu... je connais rien, là. Dans tout ce qui est équestre. Sais-tu à tous les jours nettoyer les fers? C'est quoi quand j'amène mon cheval ici, moi? En fait, dans une pension, ce qui est offert, c'est de garder le cheval ici. Il est nourri, fait que c'est nous qui s'occupent de le nourrir, là, autant le foin qui est à volonté que la moulée qui va être donnée 1 à 2 fois par jour, dépendamment du cheval. OK. Dans une pension de base, il n'y a pas d'entraînement compris. Ça, c'est le propriétaire qui va s'occuper de venir sortir son cheval, l'entraîner. Par contre, nous, on les sort à l'extérieur pour qu'ils puissent profiter du beau temps avec leurs amis, comme les chevaux qu'on a derrière ici. Oui. Donc, la pension, le propriétaire, c'est parce qu'il n'y a pas de place à le garder. Exact. Fait qu'il peut venir le voir. C'est ça, comme il veut.
dès qu'il veut, il peut l'amener avec lui. Je pars Exact. faire une ride avec lui. Ah, C'est ça. C'est pas que quelqu'un s'en va en voyage. Je me Non, demandais non, c'était non, quoi non, non, la non. pensée. C'est vraiment, les chevaux sont à l'année ici, là. OK. Pour le volet court, Oui. là, ma blonde, elle a fait de l'équitation. Il y a de la selle anglaise. Oui, Peux-tu juste m'expliquer, premièrement, c'est quoi? Je suis sûr que je suis pas le tout seul là, qui sait pas ça. Là. oui, Puis est-ce que tu donnes toutes les sortes de cours? Comment ça fonctionne? c'est ça. Moi, je suis entraîneur spécialiste en compétition à l'obstacle. Fait que je fais de la selle anglaise OK. et aussi de la selle western. Fait que la différence à l'anglaise, c'est les sauts d'obstacle. OK. Du dressage aussi. Il y a différents types de disciplines qu'on fait en classique, mais c'est une selle qui n'a pas de pommeau. Ah, OK. Versus la selle western, c'est la selle avec le pommeau comme on voit là, avec les cowboys. Fait que OK. ça, c'est la selle qu'on va utiliser pour faire, comme que je fais présentement en compétition, là, de la course de baril. OK. Il y a aussi plein d'autres disciplines qui se font en western, du reining, de la plaisance, beaucoup, beaucoup de choix. Si le pommeau, c'est-tu parce que c'est plus rock'n'roll puis ça sert à cette En fait, c'est vraiment là, pour surtout les gens qui attrapent des veaux, pour OK. accrocher le lasso. Ah, OK. Fait que ça vient de là. Puis, dépendamment de ta discipline, ton pommeau va servir à quelque chose. Là, nous autres, en baril, on va aller se tenir au pommeau autour des barils pour aider à équilibrer nous et le cheval. OK. Fait que, il va avoir différentes utilités. OK. Bon, bien justement, tu as déjà glissé quelques mots pour ce qui est de compétition. Tu fais des rodéos. Oui. J'imagine que tu as fait celui de Sainte-Anne. Bien sûr. Oui, c'est ça. Dès que je t'ai vu, mais je savais pas que c'était toi, Ouais. parce que j'y vais à chaque année. Donc, les filles à ce rodéo-là, supposons, ou je sais pas si c'est toutes les rodéos, c'est juste les barils, je pense, les filles, ou il y a d'autres compétitions? Il y a d'autres disciplines pour les Oui. femmes aussi. OK. Oui. La course de baril pour femmes, c'est vraiment réservé pour les femmes. OK, Mais pas de il- gars font ça. Non, c'est OK. ça. Il va y avoir certaines compétitions là, qui vont avoir des classes d'hommes. Mais au rodéo, les hommes et les femmes ne sont pas mixés. OK. Donc, c'est quoi, là, on dit de baril? Là, j'imagine que les gens s'imaginent qu'on tourne autour. Mais c'est quoi exactement j'imagine que c'est chronométré. C'est ça, Puis il y a c'est- des pénalités, des choses de même? Exact. C'est vraiment une course qui est chronométrée sur des centièmes de seconde près. Il faut faire le tour de 3 barils en forme de trèfle. OK. Et si on fait tomber un baril, on ajoute 5 secondes. Donc, Ouf, automatiquement, c'est fini. ouais, on est disqualifié de la game, ça c'est sûr. Fait que c'est vraiment une compétition là, de précision et de vitesse. Fait que, accroché, il n'y a pas de pénalité. Exact. Faut pas qu'il tombe, c'est ça. 8-7-0, on surveille celle-ci. On s'en va pour le côté du premier baril. Premier baril complété pour notre cargo. Deuxième baril en direction. Voilà qui est fait Saint-Tite. Troisième dernier baril. Complété, on ramène. On termine avec un 16-410. 16-410. Très belle performance en pour notre cargo, 16-410 pour sa monture. Donc, très rapide, Fire Cane, cette monture. Et Isabelle Mercier, notre cargo. J'imagine que vous le touchez de proche, hein? Ah, j'ai déjà brûlé mes culottes à grandeur sans qu'ils bougent. Ah oui? OK. Bon, c'est bon. As-tu d'autres compétitions? Y en a-tu que toi, tu fais? Moi, j'apporte mes élèves encore à l'obstacle. OK. Donc, on fait des compétitions inter-écoles, que ça s'appelle. C'est vraiment des OK. compétitions entre centres équestres, des écoles d'équitation comme ici, qui se réunissent avec leurs élèves pour leur faire vivre leur première expérience de compétition. Puis ça, À c'est partir vraiment de des quel âge? sauts. J'ai des... Ils prennent des petits chevaux, les plus jeunes? Ou... Il y a de toutes les grandeurs. C'est pas nécessairement jeune cavalier, petit cheval. Souvent, Non? les OK. plus petits, c'est les plus démons. Faire attention. C'est ça, faire attention. Mais aux compétitions, on les commence, j'en ai déjà eu de 6 ans. Puis ça peut être quelqu'un de 70 ans qui veut commencer et il peut venir, là. OK. Ouais. Ah ben, c'est intéressant. Je disais tout à l'heure qu'il y avait d'autres animaux que des chevaux ici. Tu fais aussi des compétitions de, là, je me rappelle plus le nom, je l'ai lu sur ta page Facebook, mais des compétitions avec des chiens. Oui,
autant en automne qu'en hiver. Je ne sais pas si tu peux m'expliquer. Oui. Ça a l'air trop trippant. Là. J'ai vu les photos. Oui. Ça a l'air... Je vais prendre un mot tellement cliché, mais ça a l'air malade. Oui. Ah non, ça l'est. C'est des chiens de traction. Fait que c'est de la course de chiens. OK. À l'automne, moi, personnellement, je vais compétitionner en scooter, 2 chiens qu'on appelle. Fait que c'est vraiment comme un vélo de montagne, mais pas de pédale. Je vais être debout sur une petite plateforme. Puis j'ai 2 chiens extrêmement puissants et rapides. Fait qu'on parle pas de chiens type husky. C'est vraiment des chiens qui vont en beaucoup plus haute vitesse et intensité, qui vont me traquer. OK. Puis à l'hiver, c'est exactement la même chose, mais avec 4 chiens et en traîneau. Et c'est les mêmes chiens? C'est Ou là, les mêmes rendu chiens. des chiens de traîneau? C'est Non, les mêmes chiens. Oui. OK. Est-ce que tu fais des... Ben, j'ai vu que tu avais été à Saint-Tite, Oui. Au rodéo de Saint-Tite. Est-ce que l'été, comme tu fais plein de rodéos? Exact. Oui, OK. On voyage à toutes les fins de semaine. On est parti. Il peut y avoir 2 à 3 rodéos dans la même fin de semaine que je vais faire du In-N-Out Nouveau-Brunswick. Ah oui. Après ça, j'en vais dans le coin de Montréal. Fait qu'on se promène beaucoup. Des fois, tu vas même aux États-Unis, j'ai lu, avec les chiens. Oui, bien en fait, cette année, on a été sélectionnés pour participer aux mondiaux avec les chiens. Fait qu'on est allé là, au Wisconsin. OK. Avec les chevaux, c'est pas encore arrivé, mais c'est dans mes projets futurs. J'aimerais beaucoup aller compétitionner au Texas. Ça veut... ben, mon Dieu, je comprends ce que ça veut dire. Il y a du monde de partout. Là. Oui. Je veux dire, est-ce que c'est la même chose que les compétitions locales, les règlements, les mêmes... Pas tout à fait. Non. Ça se ressemble beaucoup, mais il va y avoir quand même des petites particularités là, quand on commence à concourir à plus haut niveau. Il y a des petits règlements qui sont pas les mêmes, fait qu'il faut être bien informé de la réglementation. Mais le principe de la course reste le même. OK. Puis ça, c'est de plus en plus fréquent? Ou est-ce que tu l'as fait une année, tu es automatiquement invité l'année d'après, ou il faut que tu te classes? Quand on veut aller à Saint-Tite, par exemple, il y a des qualifications. Toute la saison, on se qualifie pour aller à Saint-Tite. Fait que OK. tous En les faisant rodéos... d'autres rodéos? Exact. OK. Tous les rodéos qu'on fait là, à chaque fin de semaine, ça, c'est pour gagner soit des points ou de l'argent pour après ça être qualifié pour Saint-Tite. OK. Donc, Isabelle, ça va être comme ça que ça va se terminer. Message aux gens qui nous écoutent, les choses que tu organises, comment ils peuvent venir ici, toute l'information que tu peux avoir. Oui, en fait, c'est ça. On offre des cours d'équitation, de la pension pour les chevaux. On a aussi une option équitation en collaboration avec l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne. On a des camps d'été qui se font l'été pour les jeunes et de l'entraînement pour les chevaux. Dans le camp d'été, supposons il y a un camp qui est à l'Ange Gardien, il peut venir ici. Non, en fait, c'est vraiment un camp que nous, on organise. Oui. Ouais. OK. Une semaine d'équitation, là, que les jeunes, ils montent 2 fois par jour puis qu'ils font des activités à l'écurie toute la journée. C'est donc bien le fun. C'est ça. Fait que les gens peuvent nous contacter par notre page Facebook, Écurie Mercier. Ça va nous faire un plaisir de vous informer. Merci beaucoup, Isabelle Mercier, Ça fait plaisir. la gestionnaire des écuries Mercier à Château-Richer. Merci Merci. beaucoup. It's hard partying most nights and hiding through the days. You get hardened when you fight the urge to break away. She said, everywhere is different. L'expression de porter plusieurs chapeaux s'applique très bien à notre prochain invité. Il y a un de ces chapeaux qui est très connu. Vous le voyez tout l'été. Vous passez devant son commerce sur la 138 et vous y arrêtez souvent. Pourtant, il y a un autre chapeau, l'hiver, qu'il porte. Et celui-là, ben, il n'est pas très connu.
Fait qu'on se trouve aujourd'hui assez loin dans la forêt. Je suis avec Marc-André Buteau et Christina Sylvain, gestionnaire gérante de l'endroit où on est. On viendra. Je regardais les chandails, tout ça. J'ai dit, coudonc, Marc-André, le vert comme ça. On va mettre ça tout de suite en partant, en haut de la côte de la Miche. Le casse-croûte l'été où on va se ravitailler. L'été, c'est ton casse-croûte à toi aussi. Donc, Marc-André, là, ici, comme je disais, c'est un point de ravitaillement, un refuge. On est loin dans le bois. Où est-ce qu'on est? Ici, on est sur les terres du séminaire. On est à peu près à 9 km du chemin. On est derrière le centre de ski Mont-Saint-Onge, à Saint-Onge-de-Beaupré. OK. Puis la bâtisse, où est-ce qu'on est ici, on va peut-être derrière nous, de la bière, il y a des cuisines. Oui. C'est pour qui? Puis ça sert à quoi? Ben ici, c'est dans le fond, c'est le relais Saint-Onge, ça nous appartient. On sert les repas, la boisson, on permet aux motoneigistes, seulement les motoneigistes, de venir se réchauffer, ou les gens de chalet qui arrivent ici en motoneige. Ils peuvent venir se réchauffer, ils peuvent venir consommer une boisson, manger. Ils peuvent aussi, s'ils sont mal pris, mais ils peuvent venir cogner, puis on va être capable de les aider du mieux de nos connaissances. OK, parfait. Donc ici, comment tu appelles ça? Un refuge, un point de ravitaillement, les deux? Ouais, ben ici, on appelle ça un relais de motoneige. OK. Ça sert de refuge, comme on expliquait tantôt. Ça sert de point de ravitaillement, là. Ici, on n'a pas de gaz, mais il y a beaucoup de relais qui ont du gaz et que le monde peut tanker le motoneige, peut venir se réchauffer, comme qu'on expliquait, tout ça. Quand tu dis refuge puis aider, il n'y a pas de chambre ou de choses comme ça. Non, c'est leur ici, donner une place au chaud, les nourrir. Ça leur permet de se réchauffer. Aujourd'hui, la température est quand même bien, mais il y a des journées, des samedis qui fait moins 20, moins 25, moins 30, mais les enfants, le monde, quand ils rentrent ici, mais ils ont besoin d'une chaleur. Ouais. Marc-André, tout à l'heure, tu as dit on est sur les terres du séminaire. Oui. Mettons, moi, je suis ici. Là. Je peux me rendre où? C'est-tu juste comme la côte de Beaupré, les pistes de ça, ou ça s'en va où, tous ces chemins-là? Écoutez, nous, on fait moins de motoneige possible, fait qu'on sait pas vraiment jusqu'où vous pouvez aller, mais vous pouvez vous rendre Québec, Trois-Rivières. À partir d'ici, on peut se rendre à l'étape au Lac-Saint-Jean. On peut prendre une autre fourche puis se rendre aussi vers la Malbaie. On peut continuer. Rendu là, on sort un peu de nos connaissances. Ouais. Mais dans le coin ici, là, vous pouvez aller vers Montréal, vous pouvez aller vers Charlevoix, la Malbaie, vous pouvez aller au Lac-Saint-Jean. Ce genre de relais-là, il y en a comme à tous les combien de kilomètres? Ben, les relais, c'est rendu beaucoup d'ouvrages. C'est rendu le monde de la motoneige rapetisse un peu. Tu sais, les saisons, des fois, sont bonnes. Les années sont moins bonnes. Il y en a beaucoup moins qu'il y en avait. Relais ici, je crois qu'à Québec, il y en a. Il y a un relais Camanachabot, si je me trompe pas. On a le relais Michelieu vers Baie-Saint-Paul. Il y a le Mont-Apica, mais le Mont-Apica, c'est tout à des 100 km d'ici, là. Fait que, je veux dire, il y a tout le temps 2 heures de motoneige à peu près, d'après moi, avant de trouver un relais. Que tu sois ici, là, si quelqu'un passe tout droit, là, c'est comme manquer le poste d'essence à 20, puis il n'y en a pas d'autre. OK, fait que c'est une affaire importante. Ça, c'est une place qui existait avant. À un moment donné, je sais pas, c'était avant, je sais pas comment c'est arrivé, comment t'en as pris possession? Ben, ici, le relais Saint-Onge, mais comment je peux expliquer ça? Ça reste ça fait longtemps que ça existe. Là, une couple d'années, ben, on a entendu parler que les anciens propriétaires, mais ils quittaient. Fait qu'on a pris possession avec le club du relais ici. OK. On a essayé ça la première année. Moi, de mon côté, j'ai tombé en amour avec ça. Là. J'ai adoré l'effet motoneige. L'effet de passer l'hiver dans le bois. Là. Étais-tu motoneigiste avant? Non, j'avais jamais fait OK, t'as commencé... J'avais fait peut-être 1 heure ou 2. Ah ouais, OK. C'est bon. Que là, on a commencé, je l'ai pas dit, là, mais on a vu au début, on a commencé aux petites heures du matin, la livraison arrive. Combien de fois par semaine, les livraisons? Ben, ça dépend toujours là, des semaines, mais honnêtement, on a 3-4 livraisons par semaine. Okay. Ça dépend toujours. Il y a des fois, on reçoit les commandes de boissons très de bonne heure. Après ça, il y a les commissions. Après ça, il y a aller chercher les employés en bas parce que, comme ici, ça monte seulement en motoneige. Okay. Fait que, il y a aucune livraison qui se fait par camion. Tous les employés, tout le monde. Fait que c'est une belle gestion. Là. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures. Oui.
moi, ce que je comprends avec tout ce que tu fais, puis qu'il y en a un bon bout qui n'est pas dans la place, ça te prend un gérant, une gérante, finalement, qui est Christina, ta conjointe. Oui. Fait qu'on va poursuivre l'entrevue avec Christina. Parfait. Donc, on va poursuivre l'entrevue avec Christina Sylvain. Donc, on disait tout à l'heure que toi, ton rôle, c'est la gestion quotidienne de tout ce qui se passe ici. Oui. Je ne me trompe pas. Tout ce qui se passe ici dans une journée, c'est quoi pour toi? Faire beaucoup de préparation. Ça a de chouer maison ici, fait que veux pas, faut la faire de temps en temps. Et puis faire les frites qui sont maison. Regarder si on a assez de préparation pour la journée. Puis c'est pas mal. Un coup de main. Un coup de main aux si autres, du nettoyage aussi, beaucoup. Puis s'assurer d'une bonne qualité en tout temps pour servir les clients avec de la bonne bouffe. Là, tu parlais, c'est nos frites, c'est notre salade de choux. Fait qu'il y a beaucoup de choses maison ici. Les gens qui vont venir manger ici, là, on leur passe pas Du congelé. Il y a congelé. Veux pas, il y a quelques petites choses qui sont Oui. congelées. Et puis, il y a les saucisses dans le bacon aussi qu'on fait. Okay. On veut pas faire concurrence à l'étape, mais ils sont quand même sont très adorés. Sont très adorés. À être populaire. Oui. Ok, c'est bon. T'arrives à quelle heure? Tu pars à quelle heure? Ça doit être assez complet comme journée. Veux pas, moi je dors ici avec mon copain. OK. Puis j'ai une journée de congé de temps à autre lorsque l'horaire le permet. Quand ton copain décide que oui. Ouais. OK, fait que vous dormez ici. Oui, Ok. pour chauffer la bâtisse, pour veux pas surveiller nos affaires Ouais. de valeur. Donc, ça rentre, le fait que tu dors ici, s'il y a quelqu'un qui passe à minuit puis il est congelé ou... Puis il cogne à la porte, on mettra jamais personne dehors. Tu rentres et tu te réchauffes. OK. Puis Parce- s'il y a des restes puis il est minuit, il va peut-être voir les affaires. Je pense pas que tu partes toute la friteuse à Non. minuit. Non. Et cette année, on suit quand même beaucoup les horaires de cuisine parce que veut pas, les personnes qui rentrent ici Faut qu'il finisse. à minuit, puis tout ça, puis veut pas, on veut se coucher. Ouais. C'est- De toute façon, j'imagine que si à minuit ils sont rendus ici, c'est peut-être plus souvent qu'autrement. pour Ouais, se des chauffer, fois, on peut lui servir une petite bière ou un petit cocktail comme Ben, ça à le réchauffe, besoin, dans le fond. un café ou un chocolat chaud. Veut pas, ici on est à génératrice, donc la cafetière est éteindue lorsqu'on est sur les batteries. OK. Donc c'est la plupart du temps de la bière. OK. Puis se réchauffer à côté du foyer. Ben oui. Tu t'en vas quand chez vous? Y a-tu des fois que t'es à la maison? Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, des fois j'attends ma journée de congé, Ouais, ok. mais elle arrive pas, mais ça me fait plaisir d'être ici. Il y a toujours le moyen de rire au travers du travail, puis de s'amuser, Ben oui. puis D'où l'importance de l'équipe que Marc-André. c'est ça. La bonne équipe qu'on a ici, c'est quand les employés rentrent ici, là, on leur dit, on est toute une famille. Ben, merci beaucoup, Christina. Repose-toi, je sais pas quoi dire, mais t'as l'air à travailler sérieusement fort. Oui, Fait que, puis bonne fin de saison. merci. Fait que tout ça, il y a la gérante, il y a le gestionnaire, mais il y a du monde là, en arrière de toute cette business-là. C'est qui les gens autour de toi? Ben oui, on a une bonne équipe. Il y en a beaucoup qui travaillent dans l'ombre. Il y en a qui travaillent au bar. On a Elodie la tarte, on a Maya qui travaille au bar. Dans la cuisine, on a plusieurs employés aussi qui travaillent. Famille, amis, Ouais, qui donnent c'est un ça. coup de main. On a la famille, on a les amis. Une chance qu'on les a parce que ben des fois quand on brise, quand on scie, ben, tu sais, ça coûte très cher. On a même quand c'est le temps de rentrer des cordes de bois parce que le relais il est chauffé au bois, au propane, ben la famille est toujours là pour aider. Fait que c'est ce qui est important, les amis. On a Maxime qui vient souvent nous aider. Beaucoup de connaissances dans l'entretien des bâtiments, ces affaires-là. Fait que c'est super le fun, agréable.
La comptable aussi, là, qui donne une très grande aide côté comptabilité, mais côté aussi structuration, ces affaires-là qui nous aident énormément avec son expérience. Fait que, on est chanceux parce qu'on a une belle équipe. C'est ça que ça prend toujours. La fermeture du relais ici, ça dépend de la météo. Il y a une fin de saison en motoneige. Ben, habituellement, c'est en mars. Ça dépend toujours des années. Là. Les dernières années, on était moins gros temps en neige. Cette année, ça a l'air bien parti. Mais ça va souvent avec, à partir du chemin en bas. Vous allez voir, là, il y a un chemin dans le champ. Là, on est capable de monter. Mais à un moment donné, lui, il fond. Puis là, il reste de la neige dans le bois, mais on n'est plus capable de monter en bas. Fait que là, les motoneigistes ne viennent plus. OK. Fait que on lave, puis on ramasse. Puis on attend l'hiver prochain. Et voilà. Merci beaucoup, Marc-André, d'avoir repris ton temps de nous expliquer tout ça. Bonne fin de saison, puis bonne saison au casse-cou. Merci beaucoup. Vous avez vu à la fin du reportage une image qui montrait un certain Maxime, Élodie, Christina, Marc-André. Ce sont eux qui ont fait le convoi de motoneige pour assurer la sécurité de moi et mon caméraman. Alors, on les remercie énormément. Alors, c'est tout pour cette semaine. Soyez des nôtres prochainement, car on ira à la rencontre d'autres faiseurs de paysages.